Généralement appelés pygmées, les peuples Baka sont des groupes ethniques habitant les forêts tropicales du sud-est du Cameroun, du nord de la République du Congo, du nord du Gabon et du sud-ouest de la République centrafricaine. Les peuples Baka se distinguent grâce à leur rite original, leurs traditions, leurs chansons envoûtantes, leurs danses magnifiques, leur médecine traditionnelle efficace et leurs méthodes de chasse hors du commun. Afin de mieux plonger dans leur culture assez originale et particulière, nous nous sommes rendus au village Assok, situé au sud du Cameroun. Peuple chaleureux et très accueillant, les Baka sont généralement de courte taille et selon certains renseignements, cela est dû au fait qu'ils restent généralement en forêt. Du coup, ne sont pas constamment en contact avec le soleil, ce qui inhibe considérablement leur métabolisme de croissance. Nous avons eu la chance de participer aux funérailles d'un des anciens du village, au nom de Sans-Peur, décédé il y a quelque temps, et par ailleurs, ancien président de l'association Kobo et chef traditionnel Baka. La cérémonie se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, une rencontre des membres de l'association en forêt, plus précisément au musée vivant Baka d'Assok. Par la suite, en soirée, un événement spécial va se dérouler, notamment l'apparition de Ledjenge, un homme mystérieux vivant en forêt dont seuls les initiés maîtrisent et qui joue le rôle de protecteur de la population, qui va esquisser quelques pas de danse avec sa population. Encore appelé le génie, Ledjenge fait son apparition vêtu d'un costume au jeune feuillage de raffia confectionné par les initiés. Bon, avant que Ledjenge danse, on doit lui faire d'abord son habillement. C'est l'habillement là qui va aller danser devant la population. On fabrique ça avec le raffia. Et quand il déjà dansé, il porte ça à partir de 18h. Et Djeng, c'est un truc fantôme qui sort en forêt. Donc c'est les grands-parents qui ont laissé les traditions. Fort est de constater que les Baka ont de plus en plus la taille, ce qui explique aussi une perte considérable de leurs us et coutumes. Nous avons constaté quand même que le peuple Baka, malgré tout, a des personnes qui ont décidé de préserver et de promouvoir cette culture. Malgré quelques éléments que nous avons aussi constatés, c'est-à-dire une population, une jeunesse qui a perdu beaucoup de valeurs. Dans cette localité de Mintom, plus précisément à Assok, l'on retrouve un musée vivant des peuples Baka, de plusieurs hectares de forêt. Ce musée est le symbole même de la culture Baka dans son intégralité. Le changement climatique, nulle part le Baka est responsable de ces termes nouveaux. Le Baka pleure. La valorisation de cette culture est fondamentale pour la gestion durable de ces 60 000 que nous souhaitons que chacun apporte du sien pour la sécurisation. Avec l'appui de l'ONG APIFED, appui à l'autopromotion et insertion des femmes, jeunes et désœuvrées, avec l'accompagnement de l'UNESCO. APIFED dans ce processus joue un rôle d'accompagnateur. Accompagnateur depuis la conception de ce projet jusqu'à, jusqu'à la matérialisation. Et au jour d'aujourd'hui où le musée vivant existe, il est question de passer maintenant à sa sécurisation, à son fonctionnement et à sa gestion. Les peuples Baka perdent de plus en plus leur culture, ceci dû à plusieurs facteurs, notamment la non-transmission de génération en génération, l'exploitation abusive des forêts qui constituent leur milieu de vie. Le musée vivant Baka d'Assok joue donc un rôle important dans la revalorisation de la culture des peuples Baka, une initiative appuyée par l'ONG d'appui à l'autopromotion et insertion des femmes, jeunes et désœuvrées, en abrégé APIFED.